Bonjour, c'est PistonKirk. J'ai eu plusieurs boxers 986 et toutes avaient la pédale d'embrayage super dure. J'en ai donc conclu que c'était propre au modèle. Bon, en fait, oui et non. Effectivement, la pédale d'embrayage est un peu plus dure que chez d'autres constructeurs. Mais lorsque j'ai eu l'occasion d'essayer le même modèle que le mien, dont on venait de remplacer le ressort de pédale d'embrayage, j'ai compris que mon ressort était cassé. Et c'est une maladie bien plus courante qu'on ne l'imagine, car les ressorts sont souvent cassés en 2 et parfois même en 3 morceaux. En soi, ça n'est pas dramatique, car même si la pédale est un peu plus dure, ça n'a aucune conséquence fonctionnelle. Il suffit juste de forcer un peu plus quand on débraye. Là où ça peut devenir un problème, c'est pour ceux qui ont l'option régulateur de vitesse. En effet, quand la pédale d'embrayage est en position haute, elle appuie sur ce contacteur. Dès qu'on débraye, ce contacteur coupe le régulateur de vitesse pour éviter que le moteur monte violemment dans les tours quand on change de rapport. Malheureusement, lorsque votre ressort de pédale d'embrayage se casse, il arrive parfois que la pression qu'exerce le ressort soit insuffisante pour que la pédale d'embrayage appuie sur le contacteur. Le régulateur de vitesse refuse alors de s'activer. Si votre régulateur de vitesse refuse de s'enclencher quand vous roulez, il existe une méthode très simple pour vérifier si c'est bien le ressort de pédale d'embrayage le problème et non le contacteur. Passez votre pied derrière la pédale d'embrayage pour la tirer vers vous au maximum. Si le régulateur de vitesse fonctionne à nouveau, c'est que le contacteur fonctionne et que le problème vient bien du ressort de pédale d'embrayage. Alors, il faut savoir que chez le concessionnaire, le remplacement de cette pièce vous coûtera un peu plus de 700 € pièce et main d'œuvre. Sachant que le ressort en lui-même coûte entre 75 et 95 € selon le fournisseur, nous allons donc voir comment remplacer soi-même ce ressort pour s'économiser un peu plus de 600 € de main d'œuvre. Étape 1, retirer le siège. Enlever le siège conducteur est une opération quasiment indispensable pour accéder dans de bonnes conditions au ressort qui est situé sous le tableau de bord. Pour démonter le siège, il faut d'abord le reculer. Puis, avec un tournevis plat, on va soulever l'encoche afin de pouvoir retirer le cache en plastique, ce qui va nous permettre de voir puis de dévisser les deux vis en utilisant une douille STX E12. Une fois que les deux vis ont été enlevées, il faut avancer le siège au maximum pour accéder aux deux vis qui sont derrière et les dévisser. Après les avoir enlevés, il ne faut pas encore retirer le siège tout de suite. Avant cela, il faut le basculer légèrement pour accéder à la branche électrique qui est en dessous. Commencez par déclipser la prise du rail en plastique en tournant puis en tirant. Ensuite, il faut soulever le loquet de verrouillage tout en tirant l'autre extrémité de la prise pour accompagner le mouvement. Alors c'est assez difficile, mais ça sépare automatiquement les deux prises. À présent, vous allez pouvoir enlever le siège hors de la voiture. Mais faites très attention à ce que les rails ne rayent pas la carrosserie ou le cuir du panneau de porte, car c'est vite arrivé. Étape 2, retirer le tuyau de ventilation. Maintenant, on peut passer sous le tableau de bord pour atteindre le ressort qui est ici. Pour pouvoir passer les mains, on va retirer le tuyau de ventilation transversal qui longe le tableau de bord, en le tirant d'abord vers la droite de la voiture pour le déboîter, puis vers la gauche pour le retirer complètement. Notez que pour protéger à la fois votre dos ainsi que le boîtier informatique et ses câbles, il est préférable de mettre une mousse ou une couverture épaisse pliée en plusieurs couches. Attention, je vais faire une parenthèse pour ceux qui ont une voiture d'origine anglaise avec le volant à droite. Dans votre cas, comme la pédale d'embrayage est au niveau de la colonne centrale, il va aussi falloir enlever ce tuyau de ventilation car il gêne l'accès au ressort. Pour commencer, on va enlever la vis côté passager. Pour l'atteindre, enlevez le cache en moquette latéral en le tirant vers vous, puis vers l'avant de la voiture. Ensuite, déclipsez le cache du haut pour accéder à la vis qui est ici. Côté conducteur, la vis est ici. Une fois que vous avez dévissé les deux vis, il va falloir couper le serre-flex qui est là. Cela permet de baisser le faisceau de câble, ce qui va vous permettre de retirer le tuyau. Étape 3, retirer le ressort. La suite de l'opération est la même pour toutes les boxers 986, quel que soit le côté du volant. Avant de retirer le ressort, on va retirer le contacteur de la pédale d'embrayage, comme ça il ne nous gênera pas et vous ne risquerez pas de le casser. Tournez-le d'un quart de tour en le tirant vers l'arrière de la voiture, puis mettez-le sur le côté pour faire de la place. Normalement, un ressort neuf est livré avec une goupille. Cette goupille maintient le ressort comprimé, ce qui est indispensable pour pouvoir le remettre. Cependant, pour l'enlever, vous n'avez pas besoin de remettre une goupille. Il vous suffit de pousser la pédale d'embrayage à fond et de glisser un tournevis sous l'axe du bas pour faire levier et le déclipser de son encoche. Il faut pas mal forcer, mais c'est assez facile si le ressort est cassé.
Pour ma part, comme je n'avais pas envie de risquer de me prendre le ressort sur le visage lorsqu'il tombe, j'ai préféré visser une petite vis dans l'emplacement de la goupille pour le maintenir en place. Ensuite, j'ai glissé un tournevis sous l'axe pour le déboîter, et comme le ressort est comprimé, je n'ai même pas eu besoin de forcer. Étant donné que c'est impossible de filmer cette opération sous le tableau de bord dans de bonnes conditions, j'ai préféré aller à la case de Boxster de Pacific 986 pour refaire toute cette procédure sur une voiture sans tableau de bord. J'ai d'abord vissé une vis qui va servir de goupille, puis j'ai poussé la pédale d'embrayage à fond. Ensuite, avec un tournevis plat, j'ai fait levier pour déclipser l'axe. Maintenant, il suffit juste de tourner le ressort d'un quart de tour pour le retirer. Attention, si le ressort bascule comme dans cet exemple, il faut le redresser et le tourner. Et si vous ne voulez pas mettre de vis pour servir de goupille, alors il peut vous tomber sur le visage. On peut voir dans cet exemple que le ressort est cassé en 3 morceaux. Après avoir récupéré les morceaux et les avoir mis bout à bout, on se rend compte que le ressort avait perdu 40% de sa taille initiale. Étape 4, installer le nouveau ressort. Pour réussir à mettre le nouveau ressort, il faut maintenir la pédale d'embrayage enfoncée d'une main pendant qu'on positionne le ressort de l'autre. Ensuite, on tourne d'un quart de tour, puis on le pousse vers l'arrière pour le caler. Le problème, c'est qu'il bascule. La difficulté est de le maintenir sans qu'il bascule. Il faut positionner l'axe du ressort dans le clip de la pédale d'embrayage, tout en ramenant doucement la pédale d'embrayage pour le clipser. Le plus dur est de réussir à centrer correctement l'axe du ressort. Là, c'est facile, car il n'y a ni tableau de bord, ni aucune pression sur la pédale d'embrayage. Mais la tête en bas sous un tableau de bord, c'est très difficile à faire. Une fois que l'axe est bien mis, lorsqu'on relâche complètement la pédale d'embrayage, la goupille va tomber automatiquement. Attention, pensez bien à mettre la tête de la goupille vers le bas, sinon elle ne tombera pas quand vous ramènerez la pédale d'embrayage. N'oubliez pas de remettre le contacteur de la pédale d'embrayage en le glissant par l'arrière et en le tournant d'un quart de tour pour le clipser. Vérifiez ensuite que la pédale d'embrayage appuie bien sur ce contacteur. À présent, il va falloir remboîter le tuyau de ventilation en commençant par clipser le côté à gauche de la voiture. Je vous avertis tout de suite, ce n'est pas simple de trouver comment emboîter correctement cette partie gauche. Ensuite, il faut beaucoup forcer pour plier le soufflet afin d'insérer la partie droite. Vous pouvez enfin vous extirper de la voiture, enlever la mousse et revisser les sièges sans serrer les vis trop fort, car si elles se bloquent et que le pas de vis lâche, ce sera un véritable enfer à retirer. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Voilà, c'est terminé. Techniquement parlant, ça n'est pas très dur. La vraie difficulté réside dans le fait qu'il faut de la force et de l'agilité pour réussir à maintenir d'une main la pédale d'embrayage pendant que l'autre essaye tant bien que mal de positionner correctement le ressort. Sans compter que la position sous le tableau de bord ne nous laisse pas beaucoup de latitude pour bouger nos bras. Même mon gamin de 20 ans a eu pas mal de difficultés à faire cette opération. Mais bon, si un quinquagénaire comme moi y est parvenu, alors pourquoi pas vous? Allez, à la prochaine!